retour à Tout savoir. Vous savez, aujourd'hui, c'est la fête de l'amour. On célèbre l'amour un peu partout. Et pour moi, c'était important de parler à un couple qui, pour moi, est un couple d'impact ici dans notre communauté. Yacine Benghazi, accompagné de son épouse, Leila Saligane. Et c'est un plaisir de vous avoir tous les deux, parce que c'est difficile de mettre la main sur Yacine, Leila. C'est ça, exactement. Franchement, je te tire mon chapeau de l'avoir amené à moi ici à la télé. Et vous savez, aujourd'hui, comme j'ai dit, c'est la fête de l'amour. J'ai envie de parler d'amour. J'ai envie de parler de romance avec vous deux. Et puis, on va commencer par demander comment vous vous êtes rencontrés tous les deux. Qui prend la parole? Vas-y. Yacine. Tout d'abord, merci Andrea, le plaisir à partager. J'allais venir même si ce n'était pas Leila qui me demande. Oh, merci. Alors, la question, c'est comment on vous s'est êtes rencontrés? Leila et moi, on faisait des études supérieures ensemble à la même école. Moi, j'étais dans 2 ans plus avancé qu'elle. Et ma première rencontre, c'était à la buvette de l'école, je pense. L'université. C'est juste une blague comme ça. J'ai lancé une blague, elle a répondu. Après, on est devenus juste... Inséparables. Oui, mais avant, on était juste des amis. Des amis, OK. Après, les choses se sont développées. Après quelques mois, quelques semaines, quelques mois. Oui, après quelques mois, on est devenus couple. On est devenus couple. Ouais. Mais il faut savoir que nous deux, nos personnalités, elles sont complètement à l'opposé, au fait. Oui, Tu arrives à... Oui. Il faut que Yacine est beaucoup plus C'est calme. ça. Donc même à l'université, t'imagines, moi j'étais celle qui est un petit peu partout, qui fait des activités parascolaires, qui rentre pas dans les cours. Même comme vraiment. Et lui, c'est le gars sérieux, qui s'assoit devant, qui répond aux profs. Moi, je suis celle qui fait les blagues en classe. Mais c'est toujours ça qu'on dit dans un couple. Il faut un 50-50 de chaque pour trouver l'équilibre. Ouais. C'était difficile au début, mais après... difficile comme tu n'arrivais pas à suivre le tandem de Leila. Ah oui, c'était très go, go, go. Et je pense que ça n'a pas changé avec elle. Mais ça ne me dérangeait pas. Je suis persistant quand même. Persistant, OK. Alors moi, j'ai une question que j'aime bien poser, surtout aux couples qui sont ensemble depuis très, 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 très longtemps, donc les aînés. Comment tu as su que c'était elle? Comment tu as su finalement que c'était lui? Je pense que tu ne peux pas savoir. Ah, tu peux pas belle savoir. réponse. Parce que c'est comme, je dirais, c'est un test. Tu testes la personne, après, vous passez par des moments difficiles, des moments moins difficiles, des moments de fun. Mais c'est après que les choses deviennent de plus en plus claires. Mais ce n'est jamais clair, même après plusieurs années. Hein. Ah oui? Je sais pas. Ben oui, Okay. écoute... Et c'est pour le mieux parce que tu découvres toujours de nouvelles facettes de la personne, c'est vrai, c'est vrai. Donc ça... J'aime bien ce que Yacine dit parce que ça nous pousse à penser à ces gens qui disent « il ne faut jamais prendre l'autre pour acquis ». Exactement. C'est ça. Il ne faut jamais prendre l'autre pour acquis. Et toi, comment Leila, tu as su que c'était lui, la personne qui était censée t'accompagner dans ce torrent d'énergie que tu as? Écoute, moi je pense que c'est vraiment quand tu ressens les mêmes sentiments pour une personne quand il est dans le meilleur de ses états que quand il est vraiment dans le plus bas, dans le plus bas. Et tu te dis, en fait, tu ressens exactement les mêmes émotions. Tu te dis, OK, je pense que j'aime cette personne pour ce qu'elle est, pas pour ce qu'elle a à donner. Tu vois ce que je veux dire? Dans le sens où, par exemple, moi, Yacine, physiquement, mais aussi mentalement, il m'attirait quand il est, tu sais, comme bien habillé, mais en même temps, il parle bien, etc. Mais j'étais aussi attirée par lui quand il n'était pas... à son plus bon aspect, on va dire. Exactement. Surtout la période des examens. Ah oui. Mais oui, mais tu sais que les personnes qui se mettent en couple en étant étudiants, ils passent par des moments de stress qui sont qui sont quand même assez fortes. Donc nous, c'est là où on s'est connus. Moi, j'avais 19 ans. Ça dure depuis longtemps, cette petite idylle-là. Et puis, vous avez toujours les papillons dans les yeux. J'ai l'impression que c'est hier que vous vous êtes rencontrés. Et les gens vont sûrement se demander pourquoi c'est vous que j'ai invité comme couple aujourd'hui, 14 février. C'est parce que vous avez fait le pari de venir vivre au Canada. Et souvent, et ça arrive dans beaucoup de couples immigrants, ça change la dynamique du couple. Est-ce que vous, ça vous a affecté d'immigrer ici au Canada en tant que couple? Tu vas répondre? Oui, écoute, c'est une question un peu difficile. Oui, tu as raison, beaucoup de couples qui changent de dynamique quand ils arrivent parce que c'est pas en arrivant au Canada que les choses ont commencé, c'est peut-être avant, mais c'est comme un catalyseur. Quand tu changes d'environnement,
Et les problèmes qui apparaissent parce que là, peut-être avant, tu étais avec la famille, avec le soutien de la famille et tout ça. Là, vous êtes que vous deux. Vous deux, oui. Ou la petite famille. Donc, les petits démons qui étaient cachés vont commencer à ressortir, à émerger. Et après, ça crée des problèmes. Bien sûr, ça impacte tout le monde. Mais je pense que nous, on n'était pas très impactés donc, en arrivant au Canada dès le début parce que je pense que quand même, on a eu une base solide. Une base solide et au Maroc, quand même, on était restés ensemble quand même plusieurs années avant de venir ici. Hein. Ouais. En fait, moi, je pense que l'immigration, le projet d'immigration, soit il rassemble et il rapproche le couple encore plus et il devient fusionnel, soit il les sépare. Dans le sens où ton partenaire, quand tu voyages avec ton partenaire, en fait, ça devient ta seule personne ressource. Avant, c'était la famille, les amis, ton entourage. Mais là, c'est vraiment juste ton partenaire. Quand tu rentres à la maison, il n'y a que lui. Vous êtes H24 en tête à tête. Et donc, tu n'as pas encore eu le temps de te faire d'autres amis ou un autre support émotionnel. C'est ton seul support émotionnel à 100%, dans les bons et les mauvais moments. Et Dieu sait comment l'immigration est une aventure... avec des montagnes russes. Exactement, c'est des montagnes russes d'émotions. Donc c'est vraiment cette personne-là qui va te supporter. Plusieurs couples sont devenus très, très fusionnels en arrivant ici. Ils étaient juste couples, tu sais, comme normal. Mais quand ils sont arrivés au Canada, ils sont devenus... des meilleurs amis, parce qu'ils ne se séparent plus, parce que c'est la personne à qui ils racontent ses craintes, ses soucis, etc. Et la même chose pour elle. Ils vont vraiment partager le bon et le mauvais. Et il y a aussi d'autres personnes, comme a dit Yacine, qui, en étant justement en H24 en tête à tête, il y a les petits démons qui sortent. Et c'est là où ils se rendent compte que, non, en fait, on n'est pas vraiment fait l'un pour l'autre. Donc, c'est dommage souvent, là, parce que je pense qu'il y aurait un conseil à partager, surtout à ces jeunes couples-là qui arrivent ici, ça serait lequel? Moi, je pense qu'il faut vraiment communiquer. Je pense que ça, c'est le conseil cliché qu'on donne à tous les couples, c'est de communiquer. Mais il est vrai. Il faut vraiment communiquer, ne pas laisser les choses au fond de soi, ne pas laisser les choses s'accumuler. Ça, c'est les femmes, là. Avis aux femmes. J'ai arrêté. Non, c'est ça, exactement. Dire les choses telles qu'elles sont. Des fois, c'est vraiment très, très petit. Des fois, c'est genre, hey, tu sais, ce soir, quand on était chez des amis, tu as dit un truc qui ne m'a pas vraiment plu en public, j'aimerais qu'on en parle. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très, très petit qui, par la suite, pourrait devenir un gros problème. Tu as totalement raison, Donc, je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'être vulnérable. Et ça, là, je m'adresse aux hommes. Il ne faut pas avoir peur et avoir honte d'être vulnérable parce que, oui, les hommes aussi passent par des émotions, tu sais, comme ils sont aussi vulnérables et leur partenaire est la seule personne ressource en qui ils peuvent avoir confiance. Donc, je pense que la femme doit absolument apprendre à ne pas cacher ce qu'elle a et l'homme doit également apprendre à mettre des mots sur ses émotions pour pouvoir... pour que le tableau soit plus clair. Tu as vraiment fait un très, très beau résumé. Yacine, quelque chose à ajouter à ça? La seule chose à ajouter, c'est peut-être, je serais plus spécifique, il y a des personnes qui ne sont pas d'accord sur le projet d'immigration et il y a une personne qui va bien sûr dominer, on va y aller quand même. Coûte, oui. Et donc l'autre personne va quand ils vont arriver ici, ils vont mettre les bâtons dans les roues et ça crée aussi des problèmes. Ça crée beaucoup de problèmes. Avant de venir, il faut se mettre d'accord, il faut être sur la même longueur d'onde. Il va nous rester 5 minutes, je ne veux pas vous laisser partir comme ça. Mon panier surprise est là et je ne sais pas, peut-être honneur aux femmes. On va piger une petite feuille, puis on va savoir qu'est-ce que ça dit. En quelques mots, dis à ton partenaire combien tu l'apprécies. OK. En quelques mots, combien de fois? En quelques mots? En quelques mots. Ben écoute, il n'y a pas de mots qui vont décrire mon appréciation pour Leila, pour toi, parce que tu es my half, ma moitié. Donc, je t'apprécie trop et je ne peux pas vivre sans toi, je dirais. Il a dit « je ne peux pas vivre sans toi ». Vous allez me faire pleurer. Alors, à ton tour, Leila, est-ce que en quelques mots, tu pourrais dire à Yacine comment tu l'apprécies? Combien de fois tu l'apprécies? Combien de fois? Tout le temps, même quand il m'énerve.
OK, ça, on n'a pas parlé de ça. Parce que ça arrive souvent. Ça arrive souvent. Oui. Non, mais moi, je te dirais que j'ai hâte, au fait, de vivre les 60 prochaines années avec toi. Oh, c'est cute, hein? Alors, Yacine, ça sera à toi pour le prochain. À toi de piger. Je crois que je vais piger une question piège. T'en as deux, donc peut-être que ça sera... Et la question est la suivante. Hein? OK. Un souvenir drôle que tu as de ton partenaire. Un souvenir drôle que tu as de Leïla. OK. À toi. OK. Moi, le premier souvenir qui me vient en tête, alors, on était en couple. OK. Je ne l'avais pas encore présenté à mes parents. OK. Et tu te rappelles? Et là, il vient au fait en tant qu'ami chez moi à la maison. Il vient pour manger chez nous à la maison. Yacine, c'est quelqu'un qui ne mange pas le melon. OK. Et là, je me rappelle. Ma mère, tu sais, comme elle l'invite, elle accueille mon ami. Et donc, la première des choses, c'est qu'elle lui sert du melon. Alors qu'il n'aime pas ça. Donc, Yacine, il était tellement dans une situation inconfortable parce que, tu sais, comme lui, dans sa tête, c'est sa future belle-mère. Oui, il ne faut pas la frustrer, là. Non. Mais en même temps, il ne mange pas le melon. Et moi, j'étais en éclat de rire. Est-ce qu'il a mangé? Non, il a esquivé. Il a fait comme... Non. Et toi, Yacine, est-ce que tu as un souvenir drôle de Leïla? Souvenir drôle. Certainement, il y a plusieurs, mais je pense à le dernier des souvenirs drôles. Ça s'est passé juste il y a quelques semaines, quelques mois. OK. Là, on était à la maison. Leïla est toujours. Quand tu parles d'elle, c'est independent woman. OK. Et là, je dormais. C'était à 4 h du matin, 2 h du matin. Et je ne sais pas, il entend des bruits à la maison. Écoute, il y a quelqu'un à la maison, il y a des voleurs. Et toi, tu es indépendante, woman. Mais là, t'as pas fait ça. Non, mais après, je me suis réveillé, bien sûr, j'ai vérifié, il n'y avait rien. J'ai rien trouvé. Mais c'était vraiment drôle parce qu'en revenant là, Leïla qui est l'indépendante. C'est toi l'homme de la maison. Je suis indépendante jusqu'à preuve du contraire. Mais là, il y a le risque, et je prends le temps pour la tester. Il y a le risque, on va tester ton indépendance. J'ai une troisième question, et ça va être assez rapide parce qu'il nous reste 1 minute. La plus belle qualité de ton partenaire, donc la plus belle qualité de Yacine et la plus belle qualité de Leïla. Dans le couple ou en tant que personne? En tant que personne. En tant que personne. Yacine, c'est un homme de valeur. Vraiment, c'est un homme de valeur. Je ne savais pas. Il dit, je ne savais pas. Yacine, et toi, la plus belle qualité, je sais qu'elle en a beaucoup, comme toi d'ailleurs. Il y en a beaucoup, il y a son sourire d'abord. Oh, un beau sourire pour la caméra. Ça, c'est déjà une grande valeur que Leïla, c'est inné, mais c'est une grande valeur qu'elle a. Et bien sûr, Leïla, c'est une personne qui cherche toujours à communiquer, à trouver des solutions. Des solutions. Et quelle que soit la situation, il y a toujours un moyen de trouver des solutions. Donc, c'est une personne qui va aller vers la communication au lieu de faire autre chose. Ouais. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Ça m'a fait plaisir de vous avoir ici pour cette journée spéciale. Merci à toi. Vous autres à la maison, j'espère que vous avez pu rêver comme moi j'ai rêvé. Et je pense que ce qu'on a pu retenir ici, c'est la communication, la vraie communication. Et soyez des amis, surtout pour les couples immigrants. On revient juste après la pause. Vous regardez Tout savoir. Bravo.